Bonjour YouTube, première vidéo, ça fait plaisir de commencer. Je vais pas m'introduire plus longtemps, on va commencer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la scène animation japonaise? ReZero, voilà, ReZero. Qu'est-ce qu'on peut faire d'original? Faire un classement des morts de la saison 1 de Subaru. J'ai trouvé la compile, je perds pas plus de temps, on y va. Je tiens à préciser qu'il faut faire attention de ne pas faire ça chez soi, hein, ça me paraît évident, mais éviter de mourir, hein, c'est pas très préconisé par le médecin. On commence, pour remettre dans le contexte, Barou, c'est la première fois qu'il vient, il a rencontré Emilia, qu'il a sauvé, nanana et tout. Il rentre dans l'auberge vraiment tard, et première mort. Quelque chose qu'on peut dire de plutôt rapide, efficace. On peut même dire qu'il comprend rien de ce qui lui arrive. Oh, deuxième mort direct. Oh, je m'en souviens. Elle l'a retranché et ouvert les entrailles. Il a peur parce qu'il a compris juste avant qu'il mourrait. Maintenant, c'était des boucles. Et elle le torture psychologiquement. Il a peur et tout. Mais oh. Ça, déjà, on commence à élever. La première, elle est facile. C'est la première fois. Il s'en souvient même plus. Il sait même plus qu'il a eu mal et tout. Là, il fait un gros flashback et tout. La vraie mort, comme on peut l'appeler. Et il est mort. Ah oui, elle était tellement bête dans la rue. Ils l'ont poignardé comme des gitans. Non mais... c'est pas possible. Ah, il a toujours pas compris, mais il est vraiment con. Il a toujours pas compris. Ah ouais, non, celle-là aussi, poignardage. Elle est moins bien que la précédente. La précédente... Parce que là, il faut comprendre le contexte aussi. Il faut prendre la souffrance entière. Là, pour l'instant... oh, quand ça commence ici. Oh mon dieu. Oh, il est mort dans la nuit, dans son sommeil. Ah, je m'en souviens. C'est la meilleure mort. Franchement, c'est celle qui est tout en bas. C'est la plus light. Et elle, oh mon dieu, je m'en souviens aussi. Elle, pour le remettre dans son contexte, il refait toute une boucle. Il a peur de mourir, donc il dort pas. Donc toi, t'attends la mort dans ton lit. Tu vois, genre t'es comme as, bien coiffé, propre, et t'attends ce qui se passe. Il arrive, il s'endort comme un schlag. Il se rend compte là qu'il est en train de crever, il est malade, il est en train de monter petit à petit les marches. Et là... oh, c'est horrible ce qui va se passer. Je le sais ce qui va se passer. Oui, me regarde pas comme ça, je pourrais pas t'aider. Le bras en moins. Oh, allez, c'est bon, c'est déjà acquis, on est déjà plus haut que la précédente. On peut l'appeler la mort sans bras. Oh là 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 là, celle-là. Elle doit vraiment faire mal. Tu te rends compte que t'étais sûr de pas échapper à la mort. T'avais deux destins. T'avais Rem Kitnik et en plus t'avais la malédiction. Et là... là, faut comprendre tout ce qu'il a fait avant. Là, c'est sûr, comme ça paraît con qu'il chiale. Mais tout ce qu'il a fait avant... oh là là, et RM qui lui fait pas confiance. Après, vous vous demandez pourquoi il y a des teams Emilia, mais bien sûr. Est-ce que Emilia a fait ça? Et là... sans oublier qu'il avait plus de jambes à ce moment-là. Elle aussi, elle est en deuxième position. Là, il a eu 1 et 2 d'affilée, genre. Au level. Ah, celle-là, c'est dur de la définir. C'est dur de la définir parce que... il fait, comme on dit dans le jargon, une Allahu Akbar. Mais tout seul. Du coup... ouais, mais faut avoir les couilles, putain, faut avoir les couilles. Oh là là. Tel un oiseau sans aile, quoi. Ah, c'est moche. Mais est-ce que c'est pas plus facile parce que tu sais que tu vas revivre? Ou est-ce que justement c'est pas plus dur parce que... ah, je sais pas. La perte classique des doigts, évidemment. Est-ce que c'est là où il a pété une durite avant? Ouais, c'est ici. Genre avant, il est remonté à pied et tout. Il s'est embrouillé avec Emilia, il est remonté tout à pied, il a vu tout le monde mort, tous les enfants. La mort en elle-même n'est pas douloureuse, le contexte... c'est celle-là qui est horrible. C'était avant. Oh là là, celle-là. Oh, c'est la pire. Celle-là, c'est la pire. La mort en elle-même n'est pas la pire. Mais comment il est mort, ce fils de schlag. Oh mon dieu. Il était fou.
On l'a rendu encore plus fou à cause de Betelgeuse, comme il l'appelle. Romane Conti, même, exactement. Betelgeuse Romane Conti. Et oh mon dieu, allez, j'arrive même pas à la regarder. À chaque fois que je revois, j'arrive même pas à la revoir. Et là, pareil, il a revu tout le monde mort. Il a un reine qui est tourné dans tous les sens et qui l'a sauvé en. Oh là là, celle-là. Mais la mort en elle-même, en plus, t'as la déception aussi de Paco. Tu te dis, t'as un double combo. Oh là là. Mais au moins, il est mort rapidement. Sur la mort même nette. Je dis pas qu'il n'y a pas de séquelles psychologiques derrière. Mais tu m'étonnes qu'il y ait quelques séquelles au bout de 10 morts. Celle-là, que je remette dans le contexte. Comment il a fait? Petite discussion, et après, je crois... Petite discussion au calme, avec Paco, mais il arrive trop tard. Il a encore tué je sais plus qui. Tu vois, c'est pas la pire dans le sens où il est conscient et il le fait pour sauver les gens. Ça, c'est presque été mort héroïquement. Alors qu'il a eu des morts pas du tout héroïques. Mais être possédé par ce fils de pute, ça doit être quand même quelque chose de compliqué. En fait, c'est plus dur pour les personnes qui le tuent. À ce moment-là. Mais je pense que t'es arrivé à un stade au bout de 10 morts. T'en es plus à une ou deux près. Franchement. Bon, voilà. Je croyais que c'était... J'aurais pensé que c'était plus long. Pour moi, la première mort, comme j'ai dit, c'est là où il est à genoux dans la forêt, enfin dans la neige, et que l'autre il l'a torturé, esprit, rêve devant ses yeux, c'est elle la pire. La plus douce, c'est quand il dort dans son sommeil. En deuxième, je mettrais quand il a la malédiction et c'est Rem. Et c'est Rem qui le déglingue sa race. Et la troisième, c'est la deuxième fois où il se fait entrailler, où il y a la meuf qui est assise comme ça et qui le regarde et il fait ah, ah, ah tu vas mourir, j'aime bien tes entrailles. Et lui il souffre, il veut pas mourir et tout. Non, je pense que celle-là elle est aussi sur un bon top. Mais voilà, je pense que c'est bon, on a fait le tour. C'était une vidéo fort sympathique pour la première, je répète à faire attention. C'était de l'humour, hein, ne pas prendre mal. Et c'était un moyen de traiter Re:Zero d'une autre manière parce que c'est un animé que j'aime bien. Je ferai sûrement des reviews sur la saison 2. Donc aujourd'hui je crois, quand j'enregistre, il y a l'épisode 3 qui sort. Donc voilà, merci beaucoup, soutenez-moi si vous pouvez, prendre 30 secondes de s'abonner, d'aimer, de partager, de dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, c'est très important pour ma première vidéo YouTube comme ça. On dirait pas, mais à l'intérieur je suis quelqu'un de mort, pétrifié de peur. Du coup, merci beaucoup, je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde à ce moment-là, mais merci. Et à une prochaine vidéo, c'était un réel plaisir.